et bienvenue à le numéro 1, émission de télévision au sujet de la Grèce. C'est le seul, dont la meilleure. Au Grèce, ils parlent grec. Et on y va. La plupart de la Grèce est montagneuse, mais il y a aussi des régions plates. Grèce est fameuse pour les montagnes énormes. Les montagnes la plus connue de Grèce est probablement Mont Online, qui mesure 2900 mètres, et Mont de Payne qui mesure 2500 mètres. C'est un pays de la mer. Elle est presque partout au fond. Aussi, la Grèce tire la mer la plupart de leurs ressources. Ils sont avant tout pêcheurs et marchandises. C'est un pays au climat méditerranéen. Il pleut assez peu. Le ciel reste clair pendant la plus grande partie de l'année. Il y a 3 types de transports en Grèce. Le transport aérien, le transport maritime et le transport terrestre. Le transport aérien. Il y a 5 aéroports internationaux. C'est en Athènes, Salonique, Kos, Héraclion et Carrefour. Et 22 aéroports nationaux. Tous les aéroports ont des vols réguliers et des vols charter. Les compagnies les plus utiles en Grèce est Olympic Airways. Les transports maritimes des ferries sont les liens entre toutes les îles grecques. C'est un mode de transportation très utile en Grèce pour les citoyens qui vivent dans les îles et au continent. Les transports terrestres, les bus, les trains et les voitures sont toutes des bonnes options pour aller n'importe où tu veux aller dans la ville. Canada et la Grèce. Tu pourrais dire que n'importe quelle ville canadienne a des éléments architecturels de Grèce. Grèce impacte l'architecture beaucoup avec les monuments anciens qu'ils ont fabriqués. En toutes les villes canadiennes, il y a des édifices qui ressemblent les monuments grecs. Par exemple, le Hockey Hall of Fame en Toronto a des éléments grecs en les couleurs qu'ils ont choisies et quoi ils ressemblent. Part du sol qu'ils utilisent est pour le champ olivier et pour le développement rural. Il y a aussi le sol qui est déjà utilisé pour les maisons, les édifices, les monuments. La plupart de le terrain est montagneuse. L'industrie. L'agriculture prend 4% de l'industrie, l'industrie prend 14%, la construction c'est 4%, la marine c'est 10%, tourisme 15% et autres services c'est 50%. Leur industrie principale est l'agriculture et la pêche aussi l'industrie maritime. Télécommunications, tourisme, transport et énergie sont des industries majeures de Grèce. Il y a 2000 îles majeures en Grèce. La capitale de Grèce est Athens. La population est plus que 10 millions. La grandeur est 131 958 km². C'est à peu près la même taille que Alabama en les États-Unis. Le taux de natalité en 2010 est 10,2 sur 1000. Le taux de mortalité en 2010, c'est 9,4 sur 1000. Et le taux de mortalité infantile en 2010, c'est 2,8 sur 1000. La Grèce est située dans le sud de l'Europe. Les continents sont 3900 degrés nord et 2200 degrés est. Dans l'été, la Grèce est très chaud et sec. En juillet, la température moyenne est environ 34 degrés Celsius. L'hiver est aussi chaud. La plupart du temps, la température moyenne dans janvier est 13 degrés Celsius. Alors, si tu aimes le chaud, la Grèce est la place pour toi. Le moyen de précipitation en Grèce est 600 mm, comparé à Ottawa avec 950 mm par année. Grande différence, hein?
Le drapeau de Grèce est 9 bleus et blancs lignes horizontales et un carré bleu qui a une croix blanche dedans. Les couleurs sont pour le haut et les vagues. Les lignes représentent l'indépendance de les Grecs. Carolus Papoulias est le président de Grèce à ce moment. La Grèce est un pays démocratique. La principale religion en Grèce est la grecque orthodoxe et la catholique. C'est ça la fin de nos émissions. Au revoir. À la prochaine!